profils d'hommes qui veulent s'engager. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des 6 grands profils d'hommes qui veulent s'engager. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus séduisantes, plus épanouies et vous aider à trouver, séduire et garder des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de contenu justement en amour, en relation homme-femme et t'aider à devenir la meilleure version de toi-même grâce à ce petit boost de motivation quotidien et matinal. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Et si tu as envie d'aller plus loin, n'oublie pas de télécharger ton cadeau du moment, tes messages clés en main à envoyer à un homme pour tout de suite se démarquer des autres femmes. Le lien est en description si tu as envie de découvrir ces petits messages qui vont tout de suite faire la différence. Alors, on va pouvoir maintenant rentrer dans le cœur du sujet, à savoir quels sont les 6 grands profils des hommes qui ont envie de s'engager. Alors, j'explique justement dans ma formation Relations d'exception qui s'appelle aussi Enfin en couple, les différents profils d'hommes qui veulent s'engager. Et pour moi, il y a justement 6 grands profils d'hommes, on va dire, sécures avec lesquels tu vas pouvoir construire quelque chose de beau et de solide. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs profils avant tout ? Il y a plusieurs profils parce qu'il y a plusieurs types d'hommes qui veulent s'engager, tu t'en doutes, n'est-ce pas? Alors, le premier profil, c'est celui du poète. Ce profil que j'appelle le poète, c'est celui d'un homme qui a en fait un certain romantisme et qui a envie de vivre sa belle histoire avec une femme. C'est un homme qui n'a pas peur d'assumer pleinement qu'il a envie de s'engager et qui est surtout pas dans le genre à attendre forcément des mois ou des années pour s'engager. C'est quelqu'un qui recherche sincèrement l'amour. Ce sont des hommes souvent assez simples, hein, qui n'ont pas une ambition immense en amour. En tout cas, ils cherchent pas des bombes atomiques, machin, mais ils cherchent pas des femmes fatales, des femmes ultra confiantes, mais ce sont des hommes qui ont vraiment envie de trouver quelqu'un avec qui faire leur bout de chemin et les aimer sincèrement. Typiquement, ce que j'appelle les poètes, ce sont certains agriculteurs qu'on retrouve dans L'amour et dans le pré, par exemple. Des hommes extrêmement attachants qui ont envie de trouver l'amour et qui ont envie de s'investir pour ça, mais qui ne l'ont pas forcément trouvé déjà dans leur vie. Là, on va être dans un profil du poète. Donc typiquement, si vous êtes à la recherche de romantisme, d'un homme protecteur, qui n'est pas du tout dans le « fuis-moi, je te suis », qui n'a pas forcément conscience d'ailleurs des grandes dynamiques sociales de séduction, mais qui a sincèrement envie de trouver l'amour et de chérir une femme, alors je vous invite vraiment à vous rapprocher du profil des poètes. Le deuxième profil veut s'engager, mais pas forcément pour les bonnes raisons, c'est le monsieur tout le monde. Le monsieur tout le monde, c'est plutôt un profil qui recherche une femme, ou un homme d'ailleurs, simplement parce que dans la vie, il faut trouver l'amour en fait. Il faut trouver quelqu'un, il faut trouver un partenaire. C'est pas quelqu'un qui va forcément chérir, qui va forcément être dans l'affection, mais simplement dans la vie, à un moment, on s'engage, on crée un couple. Et donc on se marie, on crée une relation ensemble. Et donc le monsieur tout le monde, ça va être plutôt cette dynamique-là. C'est un homme qui ne cherche pas l'amour au sens passionné du terme, il cherche plutôt une compagne de vie, un partenaire, une partenaire de vie. Donc il est moins dans l'affection, il est moins dans le côté je te considère comme mon joyau, comme mon trésor, beaucoup plus dans le côté tiens, viens, on va au restaurant ce soir, ça va nous faire plaisir, et puis après ils rentrent chez eux, ils dorment. Vous voyez, il y a quand même une routine, il n'y a pas de moment passionnel, on va dire, dans le couple. C'est quelque chose quand même d'assez monolithique. Le troisième profil, c'est le profil de l'explorateur. Alors l'explorateur, c'est un profil assez différent des autres aussi. C'est le profil d'un homme en fait qui vit sa vie comme une aventure, qui a envie justement de s'engager, mais qui a une vie tellement occupée, tellement remplie et surtout tellement challengeante qu'il n'a pas forcément trouvé la femme qui va le suivre en fait dans cette aventure. Je pense notamment, c'est pour ça que je l'ai appelé l'explorateur, aux aventuriers, aux hommes qui partent justement en voyage tout autour du monde, qui ont une vie de nomade, de digital nomade, etc., qui sont avec leur sac à dos et qui sont un matin en Russie et l'autre en Afrique du Sud, par exemple. Vous voyez ? Donc, ils ont en fait cette vie à 200 à l'heure qu'ils priorisent complètement, qui va lui permettre évidemment de rencontrer des femmes auxquelles ils vont s'attacher. Mais malheureusement, ces femmes en général, elles ont une vie plutôt fixe, plutôt routinière, qui les
les empêche de pouvoir voyager tous les 4 matins à l'autre bout de la Terre. Donc cet homme, il va aussi chercher en général une aventurière, une femme qui a cette liberté spatiale et qui va le suivre un petit peu partout autour du monde. Le 4e profil, c'est le profil de l'ambitieux. L'ambitieux, c'est typiquement le profil des hommes qui justement ont une conscience réelle des dynamiques sociales, qui savent séduire, qui s'aiment et qui ont envie de trouver une femme qui soit à la hauteur aussi de leurs propres exigences sentimentales. L'ambitieux, justement, il est à la recherche de la femme d'exception. Il veut une femme qui soit au top, une femme pour laquelle il cherchera justement constamment à conquérir parce qu'il a conscience de la valeur qu'elle a à ses côtés et combien cette femme, elle est aussi demandée autour. Donc c'est cet homme qui va vraiment chercher à la rendre encore plus heureuse qu'elle ne l'est déjà. C'est une partenaire de vie, mais c'est aussi une femme avec qui il y a une réelle passion. Il y a la passion, il y a une vision de la vie qui est commune et il y a aussi le sentiment amoureux qui se développe au fur et à mesure. Ce sont des hommes ambitieux. Ensuite, il y a le 5e profil de l'inconditionnel, qui est un profil extrêmement challengeant au départ. L'inconditionnel, il va constamment aimer inconditionnellement. En fait, c'est surtout un profil qui va se développer avec le temps, l'inconditionnel, c'est-à-dire qu'on est tellement proche qu'au final, à un moment, on va simplement continuer à se projeter et aimer l'autre inconditionnellement. Et en fait, c'est un profil qui est très beau, l'inconditionnel. C'est pour moi des profils les plus innovants. Mais le problème de ce profil, c'est qu'en étant inconditionnel, il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur et qui ne se voient pas déjà construire une relation avec un homme qui est déjà dans l'inconditionnel. Pour moi, de toute façon, l'inconditionnel, il se construit avec le temps. Et donc, c'est surtout un profil qu'on va retrouver naturellement chez les personnes d'un certain âge, notamment après 60 ans, parce que justement, on a déjà vécu, on a déjà eu la passion. Là, on se détache complètement de l'ego dans le profil inconditionnel. On est complètement détaché de l'ego et on va au contraire chercher finalement la pureté, l'amour pur et être dans la fusion totale avec l'autre. C'est typiquement dans ce type de profil qu'on va chercher à expérimenter le tantra, par exemple, dans sa sexualité. On cherche à être avec l'autre, à vivre les émotions de l'autre, à être dans quelque chose où justement on s'éloigne de toutes les couches sociales des relations amoureuses. C'est un profil qui est de plus en plus répandu également dans le développement personnel, chez les personnes qui ont une certaine conscience justement du monde qui les entoure et de l'amour, des sentiments, et qui vont chercher justement à être dans une relation complètement dans le cœur et à se détacher complètement de l'ego. Et enfin, il y a le 6e profil qui est le profil de l'anticonformiste. L'anticonformiste, c'est simplement un profil d'homme qui a une sexualité ou une manière de voir le couple qui est complètement différente des profils habituels. Par exemple, c'est un homme qui n'a pas de problème à vivre une relation libre avec une femme. Pour lui, on peut complètement intensément aimer une femme et coucher avec d'autres femmes. Ce profil ne fait pas de lui une mauvaise personne, par exemple, mais par contre, c'est un profil qu'il faut complètement assumer et qu'il faut complètement accepter. Si vous n'êtes pas une anticonformiste, je vous invite à éviter d'être dans ce type de relation parce que ce sont des relations qui peuvent extrêmement toucher à l'estime de soi si celle-ci est fragile. Lorsque vous voyez par exemple une personne qui est polyamoureuse, avoir des sentiments pour vous, mais également avoir une autre copine, une autre femme. Comme je le dis, ces profils ne font pas d'eux des stéréotypes de malveillance ou de séducteurs. Ce sont simplement des profils qui ont décidé de vivre quelque part leur vie de cette façon. Et c'est complètement OK pour eux, à condition, vous, de votre côté, que ce soit OK pour vous. Si ça ne l'est pas, à ce moment-là, c'est à vous de fermer les portes. Surtout, n'essayez pas de changer un anticonformiste. Il n'en a probablement pas l'envie et c'est pas à vous de choisir le type de sexualité qu'il a envie d'avoir. Voilà, mesdames, ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur la psychologie masculine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, en cliquant justement dans la zone de commentaires, en me laissant un petit peu votre avis. Quels sont les types d'hommes sécures, vous, qui vous attirent? Quels sont les profils d'hommes que vous avez déjà connus dans les hommes qui veulent s'engager et quels sont ceux qui vous attirent vraiment? Dites-moi tout dans la barre de commentaires. Et si justement maintenant vous avez envie de faire en sorte qu'en 2022 vous puissiez construire quelque chose avec l'homme de vos rêves, pas un homme compliqué, pas un homme qui va vous prendre la tête, n'oubliez pas d'être là ce dimanche 16 janvier à 20h. Le lien est en description pour s'inscrire pour ma grande soirée événement, mon plan d'action pour être une femme confiante et séduisante en 2022. C'est à travers cet événement que je vais t'expliquer point par point comment enfin attirer à toi des hommes qui veulent s'engager et avec qui tu vas pouvoir construire une histoire. Parce que si ça fait plusieurs mois ou plusieurs années justement que tu répètes des schémas avec lesquels les hommes ne veulent pas s'engager avec toi ou ne veulent pas construire quelque chose avec toi, c'est probablement qu'il y a de l'auto-sabotage à un moment ou à un autre. Et ton but avec cette soirée, ça va être justement de te libérer de ces croyances-là. Ça va être probablement l'événement le plus transformateur que j'ai jamais donné. Donc c'est celui absolument auquel tu dois être. Le lien pour t'inscrire est en description, juste ici.
ici, juste en dessous. Je t'invite donc à t'inscrire tout de suite et à booker ta soirée du 16 janvier à 20h. Au revoir mesdames, je vous remercie et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Bye bye.